Salut les polyglottes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera assez courte parce que ça fait quelques jours que j'en ai pas fait, je voulais absolument en faire une. Donc je vais vous en proposer une aujourd'hui et une demain plus conséquente. Donc très simplement aujourd'hui je voulais parler encore une fois de confiance en soi. Alors je sais que le monde des langues c'est pas forcément un blog de confiance en soi, même si j'en parle de temps en temps, j'ai fait une formation dessus, d'accord. Mais de manière générale c'est pas le cœur de l'apprentissage des langues. Mais malgré tout, il faut quand même reconnaître qu'il y a un vrai problème de manière générale. Alors on dit souvent que c'est la France, que ce sont les Français qui se croient nuls en langue. Bon, j'ai déjà vu des gens qui manquaient de confiance en eux par rapport aux langues à l'étranger. Et bon, c'est vrai qu'en France, on a ces petits blocages. Mais de manière plus profonde, je voulais vous transmettre un message. Si vous doutez de votre capacité à apprendre une langue étrangère, c'est tout simplement de vous dire que oui, vous en êtes capable. Donc ça fait un peu Obama, je sais, de dire un peu « yes, we can ». Mais il m'arrive de recevoir des commentaires, des messages ou même des témoignages de certaines personnes qui me disent qu'elles aimeraient apprendre une langue mais qui ne se sentent pas capables, qui se disent c'est très bien, je comprends la théorie, je comprends qu'il faille faire ceci, cela, mais ça ne s'applique pas à moi. Ça ne s'applique pas à moi parce que moi je suis vraiment un cas désespéré, je suis un être rotor et rien ne veut rentrer. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que d'une part c'est complètement faux. Si vous avez appris votre langue maternelle, ça veut dire que vous êtes cérébralement équipé pour apprendre n'importe quelle langue étrangère. Voilà, là c'est biologique, il n'y a absolument rien à redire dessus. Mais ça m'énerve aussi parce que je trouve que c'est beaucoup d'énergie gaspillée. Donc voilà, il ne s'agit pas d'attaquer qui que ce soit ici dans cette vidéo, mais malgré tout je voulais faire passer le message dans la mesure où c'est quand même fou que certaines personnes passent leur temps à s'inventer des excuses pour ne pas apprendre les langues, à s'inventer des faiblesses. Parce que parfois oui on a des faiblesses mais parfois aussi on a des qualités qu'on ignore ou qu'on veut un peu mettre sous le tapis. Tout ça pour finalement rester dans une expectative, se dire j'aimerais bien apprendre cette langue mais voilà c'est pas fait pour moi. Bon alors de deux choses l'une. Soit en fait vous aimeriez apprendre une langue mais vous n'avez pas vraiment la motivation de le faire, vous n'êtes pas prêt à le faire et ça c'est tout à fait compréhensible dans le sens où par exemple, j'en sais rien, je suis sûr que je suis capable de faire plein de choses que je n'ai pas l'intention de faire. Je suis sûr que je suis capable d'apprendre l'accordéon, j'ai toute confiance en ma capacité à apprendre l'accordéon, mais ce n'est pas dans mes projets immédiats. Donc voilà, évidemment, je ne vais pas vous pousser à apprendre une langue si ce n'est pas vraiment ce que vous voulez faire, il n'y a absolument aucun mal, faites plutôt autre chose qui vous intéresse, que ce soit de la peinture, de l'écriture, du sport, j'en sais rien. Mais voilà, si par contre vous avez envie d'apprendre une langue étrangère, vous avez envie d'aller dans un pays, vous avez envie de vous rapprocher de certaines personnes, voilà, vous avez toutes les raisons possibles et imaginables d'apprendre une langue, mais il y a la barrière de l'apprentissage qui est là. Vous dites c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et c'est fou quand même par exemple que des gens arrivent à m'écrire de longs messages pour prouver à un inconnu, parce que je pense pas que vous me connaissiez avant, qu'elles ne sont pas capables d'apprendre une langue. Dites-vous simplement qu'en fait, on a un temps limité, chaque jour, dans notre vie malheureusement, on a un temps limité. Et on a aussi une énergie limitée, qui heureusement se régénère chaque jour. Et donc dites-vous que toute cette énergie que vous mettez à vous prouver à vous-même et à prouver à d'autres personnes, peut-être pour en avoir la confirmation, que vous n'en êtes pas capable, c'est de l'énergie que vous pourriez mettre à profit pour vous lancer. Parce que finalement, en vous disant « je ne suis pas capable d'y arriver », vous ne faites que vous enfoncer dans quelque chose de négatif, vous faites que vous démotivez, vous tirez une balle dans le pied. Alors que si vous faites vraiment le premier pas, puis le second, vous aurez déjà progressé. Après bon, le tout est de continuer parce que ça prend quand même un petit peu de temps d'apprendre une langue, ça se fait pas en 2 semaines. Mais simplement, si vous vous lancez avec une méthode bien rodée, c'est-à-dire savoir ce que vous allez faire semaine 1, puis semaine 2, puis semaine 3, etc. Si vous savez ce que vous faites, il n'y a pas de raison d'échouer. Donc il y a des gens qui iront plus vite que d'autres, c'est sûr, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et aussi, dites-vous que peut-être vous avez des faiblesses. C'est possible, tout le monde en a, moi aussi j'en ai dans l'apprentissage des langues, je ne suis pas super bon en accent, je n'ai pas une très bonne oreille, et donc il faut que je travaille un peu plus. Voilà, ça me prend du temps, mais ce n'est pas pour autant que c'est impossible pour moi. Et donc, au lieu de vous concentrer sur vos faiblesses, que peut-être vous avez, ou alors peut-être que vous n'avez pas, que vous inventez, ou que vous exagérez grandement. Demandez-vous aussi si vous avez des forces, parce qu'on a peut-être des forces, peut-être que vous êtes très organisé en fait, peut-être que vous avez bonne mémoire, peut-être que vous avez une bonne oreille, etc. etc. Et ensuite, pour vous sortir de ce carcan, une fois que vous aurez posé la méthode, l'habitude, c'est-à-dire travailler un peu chaque jour,
et donc déconnecté de l'émotion, déconnecté de toutes les peurs, parce que finalement quand on travaille on ne fait que ça et on pense pas enfin je sais pas, moi quand j'apprends du vocabulaire je suis pas en train de me dire j'ai mauvaise mémoire, je suis juste en train d'apprendre du vocabulaire et ça me prend toute mon attention. Et donc une fois que vous aurez passé ça, vous pouvez aussi vous lancer dans le bain, c'est-à-dire vous sortir un peu de votre bulle dans laquelle vous êtes enfermé, où vous vous dites je suis nul, et aller parler avec des gens. Et vous allez voir que si vous apprenez, mettons, le russe, si vous parlez avec des Russes qui commencent à apprendre le français, et ben, ils ne sont pas mieux lotis que vous. Parfois ils ont aussi peu confiance en eux que vous, et voilà, ils ne savent pas encore faire beaucoup de phrases, leur accent n'est pas parfait, mais c'est normal, ils débutent. Et donc entourez-vous d'étrangers qui veulent apprendre le français et à qui vous pouvez apporter des connaissances en français. Déjà, ça va vous mettre dans une première réalité. Et ensuite, allez voir aussi des gens qui apprennent des langues. Et aussi, je suis très content que des lecteurs me disent je voulais apprendre cette langue, mais Pierre, c'est toi qui m'as aidé à franchir le pas, j'ai besoin d'un déclic. Et c'est ça peut-être qu'il vous faut, c'est peut-être une sorte d'étincelle, parce que le carburant, vous l'avez en vous, mais il vous manque l'étincelle, vous n'osez pas. Et donc, si vous voulez me faire plaisir personnellement au terme de cette vidéo, c'est vraiment au moins de commencer, d'essayer. Je suis sûr que si vous continuez, vous allez l'avoir cette étincelle. Et vous allez forcément progresser. Peut-être pas très vite, peut-être qu'il vous faudra 2 fois plus de temps qu'à votre voisin pour apprendre une langue. Mais si vous convainquez que vous en êtes capable, eh ben, ça va marcher forcément. Voilà, c'était une vidéo très simple, ça va sembler évident à beaucoup de monde. Mais il faut arriver à faire le premier pas et il faut arrêter de perdre votre temps, de perdre votre énergie, voilà, de gaspiller vos forces vives pour les concentrer plutôt sur l'apprentissage d'une langue. Parce que si vous avez envie de voyager, de vous rapprocher de personnes étrangères, de surmonter la barrière de la langue, de lire des livres, etc., pensez plutôt à ça. Focalisez-vous plutôt sur cette pensée. Visualisez dans 1 an, dans 2 ans, quand vous pourrez faire tout ça, prendre part à des conversations, ne plus ressentir de blocage, etc. Et c'est très puissant. Au lieu de vous imaginer maintenant, de vous enfermer dans une sorte d'univers imaginaire, qui est complètement faux, pensez plutôt à comment ce sera dans 1 an, 2 ans, quand vous parlerez beaucoup mieux cette langue. Voilà, donc si jamais vous avez encore besoin d'un peu d'aide pour avoir ce déclic, n'hésitez pas à m'envoyer un email, on peut en parler. Et dans tous les cas, je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage d'une langue. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc concernant l'actualité du blog, vous avez peut-être vu, j'ai relancé cette semaine les inscriptions à la formation Vocabulaire Express, donc pour vous aider à apprendre plus rapidement, plus efficacement le vocabulaire de n'importe quelle langue. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description, je ne vais pas en parler plus parce que c'est pas le thème de la vidéo et je vais faire très bientôt, je pense aujourd'hui en fait, une vidéo sur le vocabulaire que je publierai demain sur la chaîne. Allez, à très bientôt, salut!